C'est cette époque dadaïste où on cherche la provocation, on part dans des directions qui n'ont jamais été explorées. Il faut faire tout sauf de l'art. J'avais une mère qui était formidable et qui m'a toujours encouragé dans, disons, dans la direction artistique. J'étais toujours plusieurs magazines, mais un jour, elle m'a acheté un gros livre comme ça, grand livre, qui s'appelait La peinture moderne. C'est Skira qui l'avait édité. Donc je regarde, je plonge là-dedans et je comprends tout. Je comprends tout ça, je comprends Kandinsky, 1910, les Delaunay, tout ça. Je vois des œuvres de Matisse, bien entendu, de Picasso, tout le parcours, c'est formidable. Il y a un tableau, un seul tableau que je ne comprends pas. Il y a un tableau, je me dis, alors, qu'on fasse des tableaux abstraits, qu'on fasse toutes sortes de choses folles, mais pas ça. C'était un tableau de Picabia qui s'appelait Parade amoureuse. Et qu'est-ce qui représentait ce tableau ? Il représente une sorte de machine complètement désarticulée. C'était peint, un tableau qui est assez grand d'ailleurs, qui mesure à peu près 1 mètre. Il est donc de 1917, à l'époque exacte où Marcel Duchamp est en train de faire son urinoir, donc à une époque où Duchamp et Picabia, Man Ray aussi, sont en train de créer ce qu'on a appelé ce mouvement Dada. Ce sont tous des créateurs, mais surtout des provocateurs en même temps. Mais c'est une grande période extrêmement riche. Et je lis 2-3 informations comme ça dans le livre, mais vraiment, je me dis non, là, je ne comprends pas, il faudra un jour que je demande à quelqu'un qu'on m'explique. Simplement, en 1966, je suis en train de remettre en question tout mon travail. Donc je me suis mis à faire des tubes, alors relief carton, peinture industrielle, les tubes, produits industriels. Et un jour, parce que je n'ai pas les moyens de faire une grande sculpture pour une exposition, qu'est-ce que je fais ? Je fais un plan, dessin industriel très précis, très bien fait, avec les dimensions, les cotes, tout ça et tout. Et je le trouve très intéressant. Je me dis, mais les artistes font tous des objets. Moi, je suis en train de faire quelque chose là, qui est sur le mur, qui est une information sur l'objet. Pourquoi est-ce que l'information sur l'objet ne serait pas aussi intéressante que l'objet ? Tout le monde fait des objets. Bien, moi, je vais faire un travail sur l'information. Alors, j'ai la chance d'avoir un frère qui est dessinateur industriel, qui s'appelle Serge, et dans ses livres, je découvre plein de croquis, de dessins industriels qui me paraissent une imagerie complètement novatrice par rapport à tout ce que l'on connaît en art. Et je commence à copier et je crée des œuvres qui sont Engrenage de crémaillère. J'en ai un autre qui s'appelle Profil conjugué à développante. Et quelques temps plus tard, je l'avais oublié, moi, ce tableau de Picabia. Et j'avais oublié surtout un autre tableau de Picabia qui est très important, Machine tournée vite, qui ressemble étrangement, c'est le même sujet, c'est un engrenage comme ça de crémaillère, exactement ce que je faisais moi au trait noir sur fond blanc. Eh bien lui avait un fond bleu et puis il a fait ça c'est sur un carton. Tout d'un coup je découvre un jour cette relation entre nous deux. Bon, heureusement pour moi, comme je m'en suis libéré, on ne dira pas que je fais du sous Picabia. Il peint des objets qui sont complètement fous. Et ce sont des objets que l'on dit mécaniques. Ils sont privés de toute utilité logique. Ils sont complètement, voilà, on est dans la folie totale. Et ils sont bien entendu voués à l'inaction, on peut dire ça. Alors certains ont dit qu'il y avait là une critique secrète de notre civilisation industrielle à l'époque. C'est un petit peu ce que Charlie Chaplin a fait en 1936, les temps modernes bien entendu. Ça, moi je ne pense pas que les artistes pensent beaucoup à ces idées de critique à ce moment-là. C'était pas vraiment le cas. Non, on ne se dit pas, il y a une civilisation qui est en train de perdre le nord, je vais faire des tableaux pour la critiquer. Non, je crois qu'on était purement dans la provocation. Faire une machine comme ça, inutile à peindre, c'était tellement loin
de tout ce que l'on attend d'un tableau, que l'on attend un petit peu plus poétique, et on cherche aussi la séduction de la peinture. Là, il n'y en a pas du tout. Il y a de la couleur, oui, mais il n'y a pas de séduction dans la peinture. Il n'y en a pas dans le sujet. Il est vraiment l'artiste du XXe siècle, avant notre génération, qui s'est libéré de la notion de style. Moi, quand j'ai commencé en 1966, je voulais aussi faire tout sauf de l'art tel qu'on le connaissait. Mais je n'avais pas ce côté provocateur. Je n'aurais jamais mis dans mon travail une sorte de fantaisie comme ça, Parade amoureuse, ou je ne sais pas, quel titre un peu fantaisiste ou poétique, on va dire. Ça, c'était impossible. J'étais beaucoup trop strict, rigoureux, et je partais dans une direction conceptuelle, plutôt théorique que fantaisiste, comme nos amis Duchamp et Picabia et Man Ray, bien sûr.